pour une place dans l'élite. Il y aura un pré-barrage pour 2 de ces 3 équipes dès mardi prochain. Le Paris FC qui reçoit le Gazélec ce soir devrait recevoir Lens qui joue contre Orléans. Mais attention, Lorient peut en cas de faux pas de Paris ou de Lens arracher son ticket à condition de s'imposer au Havre. En bas de tableau, si le Red Star est déjà relégué, rien n'est définitif pour l'accompagner dans la charrette. 5 équipes sont encore menacées. Cette dernière soirée de Ligue 2 s'annonce bouillante. Des matchs à suivre à 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'infosport. Excellente journée. L'invité du jour. HEV pour Hand Ensemble Vaud, le club de hand fauteuil organise un tournoi, ce tournoi du mois de mai avec des participants venus d'un petit peu toute la France. C'est ce week-end au gymnase des Triers à Vaud. Et pour parler du club ce matin, on reçoit l'un des joueurs, Jean-Marie Bonnel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Joël Le Targa, bonjour. Bonjour. Membre du bureau d'Hand Ensemble Vaud, également dirigeant. Vous allez être avec nous également ce matin donc pour évoquer cet événement festif de ce week-end. Mais avant, un petit mot, on vous avait reçu au lancement du club, me semble-t-il. Deuxième saison, ça perdure tout cela, c'est bien, c'est positif. Oui, ça marche bien. Alors vous êtes combien aujourd'hui, combien de licenciés à peu près dans l'équipe? Nous sommes 2 douzaines, 24, à quelque chose près, avec le bureau et les joueurs. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Parce que le but évidemment c'est d'arriver à maintenir cette section, ce club. Pas forcément évident de trouver toujours des bénévoles, des joueurs. Oui, pas facile. Le problème au départ, c'est d'abord de trouver un gymnase. Il faut remercier la mairie de Vaud, Ouais. qui a prêté le gymnase la première année gratuitement. Et l'investissement dans les fauteuils, donc il faut trouver des sponsors. Alors on rappelle, le hand fauteuil, la discipline, les valides et les non valides sont ensemble. Oui, tout à fait. Tout le monde dans le fauteuil en fait. Tout le monde dans le fauteuil, attaché pareil. C'est une pratique nouvelle pour le club, quand vous l'aviez lancé en tout cas, c'était vraiment une première dans le bassin. Avec aujourd'hui, c'est quoi la répartition entre valides et non valides à peu près? Il y a plus de valides, oui. Oui, peut-être plus de valides. C'est vrai. Combien c'est la proportion, vous savez à peu près? C'est 60-40. Ouais. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Gros, oui. Ouais. C'est vrai que l'intérêt de ce sport-là, notamment, c'est que tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà, ça se pratique comme ça, avec des règles qui sont proches de celles du hand finalement. Oui, tout à fait, oui, parce que au hand c'est 3 pas, nous c'est 3 tours de roue. On fait un drill, on refait 3 tours de roue. Oui, c'est les mêmes, pas de choc. Bien sûr. Mais sinon, oui, ça ressemble beaucoup au hand valide. D'accord. Alors vous, Jean-Marie, vous aviez déjà pratiqué avant de vous lancer au club de Vaud? Absolument pas, j'avais jamais fait de sport. Jamais de sport du tout. Non, jamais de sport. Quelques troisième mi-temps peut-être. Ça c'est important. Oui, mais non, j'avais jamais fait de sport avant. Non, étant dit, c'est pas évident de trouver du sport. Alors, comment vous vous êtes retrouvé finalement à participer à cette aventure avec le hand ensemble? Tout simplement par connaissance. J'ai des amis qui m'ont dit, il y a un petit club qui se monte, ils disent ça serait bien que tu viennes avec nous, au moins essayer. Et puis, je suis resté. Vous êtes resté, donc ça veut dire que ça se passe bien. Ah, ça se passe très très bien. Physiquement, c'est compliqué. Il faut, quand même avoir une certaine condition. Oui, il faut du bras. Ça vient en pratiquant. Mais le plus dur, c'est maîtriser le fauteuil, le ballon et voir ce qui se passe autour de nous. Faut jouer, quoi. Faut s'entraîner, puis ça vient petit à petit. Alors comment ça se passe? Vous avez des entraînements hebdomadaires, des compétitions? Oui, là on a 2 entraînements la semaine, le lundi et le jeudi. Bon, le lundi c'est plus pour ceux qui veulent faire de la compétition, c'est un entraînement un peu plus poussé, et le jeudi c'est plus du loisir pour ceux qui sont vraiment plus gênés, qui peuvent pas accéder à un sport plus compétitif. D'accord. Et des compétitions donc tout au long de la saison, j'imagine, même si alors il y a de plus en plus de clubs qui se montent de hand ensemble. Comment ça se passe les compétitions tout au long de l'année? Eh bien, ça se passe sur un week-end déjà. On parle souvent le vendredi soir, le samedi matin, et on rentre le dimanche. Ça se fait en principe sur le samedi et le dimanche matin, une compétition. Ouais, alors qu'on précise, il n'y a pas de championnat comme les championnats de foot organisés où vraiment il y a des poules chaque week-end, etc. Là, c'est vraiment des sortes de plateaux finalement. Où vous allez... Actuellement, la Fédération française de hand ne le reconnaît pas. Ah, ça c'est un combat, j'imagine, pour...
pour les dirigeants, pour que ça soit vraiment reconnu comme une vraie discipline, Ouais. au final, avec quelque chose de peut-être un peu plus organisé du coup. Alors, ce week-end, c'est festif. Hein, mais On va en autrement, parler, ouais. Le week-end dernier, ils ont fait un Un tournoi, tournoi à côté de Carpentras, oui, à Amazon. à Mazan. Et il y a un championnat, enfin voilà, qui s'appelle le Andy à Motour. Andy à Motour. Mais je vous dis, c'est pas reconnu actuellement et ces gens-là voudraient justement promouvoir pour que ce soit reconnu. Bien sûr. Le but c'est que ce soit un petit peu plus organisé également. Vous avez fait quoi d'ailleurs au tournoi donc ça doit être dans le Vaucluse, Oui. c'est ça, Carpentras. Ouais, côté, J'espère que vous avez fait une bonne performance quand même. Ah oui, ben, on finit premier ex aequo, on est deuxième au goal average. D'accord. Bon, ça va. Donc vous êtes sur une bonne dynamique. Oui, on a une bonne progression, là, tout se passe bien. Alors justement, il y a donc, si vous voulez découvrir la discipline, franchement, c'est spectaculaire. Pour ceux, et j'en connais là, qui ont essayé la discipline là ces derniers temps, ils disent que c'est compliqué. Hein. Vraiment, il faut, ça fait beaucoup d'informations. Surtout les premières fois, mais une fois déjà qu'on a bien en main le fauteuil, après c'est mieux. Il y a toute une maîtrise à avoir et puis il y a de l'aspect technique également, on est dans un sport. Donc pour découvrir la discipline, il y a ce tournoi de mai, ça se passe au gymnase des Triers demain alors de 10 à 18h et dimanche de 10 à 13h. Vous avez invité des clubs en fait de hand fauteuil également? Oui, tout à fait, oui. Alors il y aura Besançon, il y aura Saint-Loubès, c'est en Gironde, Saint-Christophe du Ligneron, Roc, Haute-Garonne. me Oui, semble-t-il. et Saint-Christophe, c'est en Vendée et Roc, Toulouse, enfin au sud de Toulouse, voilà. Donc vous avez l'habitude de croiser ces équipes Ah oui. globalement. Oui. Et donc vous allez vous affronter tout au long du week-end. Bon, vous êtes à la maison, il faut comment ça va se passer? Il faut gagner. Oui, ben là c'est surtout c'est festif, alors c'est pas bien important. Hein. Le but, Le but c'est de jouer ensemble, de faire des petits matchs, de partager le sport et puis après de faire un petit repas, et faire connaître la discipline, c'est important. Oui, c'est important aussi parce qu'il faut quand même juste savoir, mais ça c'est une parenthèse. Hein. En France, on parle beaucoup du handicap. Quand on voit un film à la télé, le lendemain, vous les radios, les médias, peu importe. Non, mais tout le monde se rappelle qu'il y a des handicapés en France. Hein. On se fout souvent de la tête des Belges d'abord par rapport à toi. Ils sont beaucoup plus forts que nous là-dessus. Bon. Et il faut quand même savoir que moi je suis placé un peu pour ça, parce que j'ai un fils, voilà. Les handicapés sont seuls quand même. Les jeunes se retrouvent souvent seuls. Et les gens qui sont à l'origine du hand ensemble, parce qu'il y a des handicapés et des gens valides, c'est justement cet esprit qu'ils ont. Voilà. Donc faut remercier Magali, Marie-Ève, Nicolas et Perrine, qui sont quand même... Ils se reconnaîtront, je donne pas les noms. oui, mais c'est très Ce sont les chevilles ouvrières qui s'impliquent dans le projet. Énormément, et voilà. Le partage, oui, l'échange, c'est le maître mot. D'ailleurs, le club s'appelle Hand Ensemble. Oui, c'est ça, hein. C'est le hand ensemble. C'est bien pour ça. Hein. C'est ensemble, je vous dis, pour... c'est vrai, il y a une très bonne équipe, il y a un bon état d'esprit, voilà. Le but, évidemment, on en parlait en introduction de cette interview, mais c'est que tout cela perdure. C'est pas forcément évident de garder tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes donc une bonne vingtaine. Oui. Vous recrutez, évidemment. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. C'est le moment de lancer un message, peut-être. Toutes les personnes sont les bienvenues. Hein. Malheureusement, oui, pour les gens handicapés qui se retrouvent, qui veulent, qui ont envie, c'est pas de vouloir gagner tout, c'est déjà de se retrouver, quoi. Oui, bien sûr, sur le bassin Montluçonnet, qu'ils appellent. Est-ce qu'il faut un fauteuil adapté, particulier? Ah oui, tout à fait, oui. Ça... Alors là-dessus, ça, il a fallu le financer. Oui. Ah oui. Ça coûte un peu d'argent. Ah oui. Un fauteuil, c'est 2000 €, un peu plus de 2000 €. Bon, vous multipliez par le nombre de joueurs. Voilà. Comment vous avez fait justement pour vous y prendre et pour aujourd'hui être équipé convenablement? Il y a eu pas mal d'aides. Il y a eu quand même le conseil régional qui a donné le sous. Et puis il y a des gens qui se sont impliqués là-dedans. Un petit merci aussi à l'école de gendarmerie, parce que les gendarmes, on les voit des fois. Faut les remercier, ces gens-là, ils ont organisé un concert au mois de novembre. Et ils nous ont reversé les... Donc ça, moi, je tiens à le préciser.
Bon, ce qui veut dire que là, pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient pourquoi pas essayer, on vous invite à vous rapprocher donc du club. Vous pourrez fournir le matériel. Ah oui, on a. Ah oui, non, mais- Il faut dire qu'en tant qu'handi, bon, la Sécu en prend une partie et nos mutuelles aussi. Donc pour nous, Et le club prend le reste. voilà. C'est pas la personne qui vient non. Il faut pas que l'équipement soit un frein. Non, Non, pas du tout. On rappelle en tout cas ce tournoi de hand fauteuil si vous voulez découvrir la discipline avec l'équipe du hand ensemble Vaud, mais aussi Besançon, Saint-Loubès, Saint-Christophe du Ligneron ou Roc. Ça se passe au gymnase des Triers à Vaud demain 10-18h, dimanche 10-13h. Il y a restauration sur plat de buvette évidemment pour Oui, il y a passer tout ce qu'il faut. un bon moment. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Merci à tous les deux d'être venus à notre Merci micro. à vous. Bon tournoi donc demain et dimanche. Et on se retrouve prochainement pour parler de hand fauteuil. Il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. Sonorisation. Jeux de lumière. Déco de salle. RDN à Quinssaines. Votre partenaire de la fête. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évaux-les-Bains. Actuellement, Saint-Victor, maison